De Dieu, on est. Voilà, je ne sais pas si c'est bien. Que J'aime bénisse le Rav Korda et son épouse. Amen, amen. Et ses enfants. Amen, amen. Pour vous aussi, que vous bénisse et que toutes les dédicaces qu'on a demandées se réalisent et que Amen, amen. Dieu nous envoie. Amen, amen. Amen. Et que Dieu nous envoie immédiatement Triatam Etim et qu'il n'y ait plus de douleur, plus de maladie, plus de mal, plus de peine, plus de haine, plus rien qui soit nocif pour la neshama et pour le corps. Et que enfin le corps dévoile toute sa force, qu'il n'ait plus besoin de médecins, qu'il n'ait plus besoin de médecine, qu'il n'ait plus besoin de réparation. Voilà, on est à la dernière époque, c'est pour ça qu'on est une époque où peut-être les choses font encore plus mal, parce que justement on attend tellement cette vie éternelle et que l'annonce est faite que le corps lui-même est éternel et qu'il doit passer au stade effectif. Mais en tout cas, sachez que pour nous c'est important de savoir que les gens que l'on aime sont éternels, pas simplement au niveau de leur âme, mais au niveau de leur corps, ils vont revenir dans ce corps que l'on aime et il va être en bonne santé, il va être guéri. On doit y croire vraiment fermement, quoi que l'on ait vu, quoi que l'on ait ressenti, et ça doit nous donner une force accrue, renouvelée. Voilà. Chacun d'entre nous, bien sûr, on a perdu des êtres chers, donc on ne parle pas comme des inconscients, on sait très bien ce que ça veut dire, de voir des gens partir, mais on sait que ces gens sont immortels. L'homme est immortel, le juif, le non-juif, l'être en général, parce que l'âme est immortelle. Le juif, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il réalise le divin dans ce monde matériel. Donc évidemment, forcément, il dévoile cette immortalité. Et le premier à avoir réellement enseigné tout ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui non seulement l'a enseigné, mais l'a prouvé le jour même de sa, entre guillemets, de sa mort. Voilà. Quand les gens croyaient qu'un tzaddik qui part, c'est une mort, dans le sens le plus terrible du mot, en fait, Rabbi Shimon nous a dit non, ce jour-là, c'est la joie d'un mariage. Ça s'appelle une iloula. Les sages ont dit, mais la iloula, c'est la joie d'un mariage. Quel rapport avec le départ d'un tzaddik? Le Tanya nous a exprimé le fait qu'un tzaddik ne part pas de ce monde. Son âme, au contraire, se répand dans tous les mondes où il a été occupé de se dévoiler. Qui plus est, Rabbi Shimon Bar Yochai représente justement Moshe Rabbeinu de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah. Donc il est venu avec un rôle précis, il est lui-même le Gilgul, la réincarnation de Moshe. Moshe, après la faute du veau d'or, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que cette idée-là, elle inclut le fait que même au moment où il y a une faute terrible comme le veau d'or, en réalité c'est un moyen de rebondir, de s'élever encore plus haut. On repart à zéro, et on ne chute que pour s'élever. Et il faut nous-mêmes être sûrs que si en attendant, il y a des gens qui sont a priori morts devant nos yeux, ils n'ont fait que chuter pour s'élever d'une manière encore plus élevée. Et sachez que dans la Pnimiut Torah, la vie et la mort se confondent. Par exemple, la royauté, la Malchut, elle est définie comme une mort. C'est un état de non-vie. David Amener est appelé Bar Nafla. Le Mashiach, c'est comme un enfant que Dieu préserve, qui est tombé du ventre de sa mère, parce que, en fait, il n'a pas de vie concrète. Et il n'a de vie que ce qu'on va lui prêter comme vie. C'est si bien que David Amener n'a que la vie du peuple juif en lui. C'est Knesset Israël qui n'a rien d'elle-même. Elle reçoit d'en haut la royauté, elle reçoit d'en bas, finalement, d'établir cette royauté dans la réalité. Mais si on n'avait pas reçu comme roi, en fait, il disparaît, il n'a pas de réalité dans ce monde. Et au moment même où il est roi, il n'a pas de sens de la réalité comme nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il peut transformer cette réalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout attaché à la réalité. Donc il est totalement intemporel, il est au-delà du temps, de l'espace, et il peut tout transformer. C'est ce que l'on a vu avec le Rabbi Melar Mashiach dans notre génération, la possibilité de tout transformer à partir d'une décision, à partir d'une pensée. Et c'est ce qui existe dans notre vie. Et c'est pour ça que l'on doit voir notre vie, non pas comme un commencement, mais comme un recommencement, et non pas comme quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui est amené à se transformer de niveau en niveau. C'est pour ça qu'il faut préciser que la Géoula, ce ne sera pas un moment où on va rentrer dans quelque chose de définitif, et c'est tout. Dans la Géoula, on rentre effectivement dans un monde éternel, nous serons éternels, mais c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et cette vie, on a profondément en nous la passion de la vie qui va venir, on a envie de la vivre profondément, et on doit la vivre. Et on est venu au monde pour cette vie-là. Et toute la Torah n'a été donnée que pour ce moment de Triatam Etim,
de la résurrection des morts, où le corps va dévoiler sa véritable valeur. La valeur du corps, elle est compréhensible aujourd'hui par le fait que l'on fasse Torah et Mitzvot, par le fait que l'on puisse réconforter quelqu'un, que l'on puisse donner la tzedaka avec sa main, etc. Tout ce que l'on fait au quotidien avec notre corps, le fait d'avoir des pieds pour aller à un cours, etc. Mais en réalité, ce même corps-là, il reste éternel parce qu'il n'est jamais détaché de Dieu. Qui plus est, la poussière qui est la base même du corps, elle est l'endroit où se trouve l'essence de Dieu. Et comme elle est l'endroit où se trouve l'essence de Dieu, en réalité, ce monde-ci, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, le commencement et la finalité. C'est bien que si entre la venue dans ce monde et la Géoula Amitית Vashlema, on a un moment où on est dans le Gan Eden, alors on s'est offert des petites vacances. Et ensuite on revient. Et ces vacances, en vérité, souvent quand je réconforte des endeuillés, je leur donne de comprendre une chose très importante. Vous savez qu'une chose très importante, c'est qu'il faut vraiment séparer la peine que l'on a de voir une personne que l'on aime nous quitter avec le bonheur de l'âme qui est en train de s'élever dans les mondes de bien absolu. Vous voyez ? Et ça, pour l'âme, c'est un repos. Et ce repos, on en a besoin. C'est pour ça que l'on dort toutes les nuits. Pourquoi on dort ? Pour accéder à ce repos. On se repose et enfin on s'essentialise. On essentialise notre âme, on la ressource dans la quintessence de Dieu, jusqu'à revenir au moment où le corps lui-même va être la base de tous les dévoilements. En attendant, le corps se repose. Mais le corps, on voit qu'il n'arrive plus à se reposer dans notre époque. Je ne sais pas si vous le ressentez. À notre période aujourd'hui, le corps n'arrive plus à se reposer dans les normes habituelles. Auparavant, on expliquait que le corps se reposait, c'est pour ça qu'on dort. On dit Karim, comment on dit je me rappelle plus, il y a un terme. Chadashim la Karim. Le matin, on est Beitrachut, on est renouvelé. Donc, a priori, on se lève en pleine forme. Là, on voit que la plupart des gens aujourd'hui de notre génération ne se lèvent pas en pleine forme. Pas du tout, on est fatigué. On se relève aussi plus fatigué quelquefois que quand on avait avant de nous coucher finalement. Alors comment ça se fait ? C'est parce que notre énergie ne va plus venir de ce lien avec les mondes divins. Mais notre énergie doit venir de ce monde dans lequel on se trouve. C'est bien que l'énergie qui vient du monde de la matière dans lequel on se trouve, puisque l'essence de Dieu se trouve là, en fait, les mondes divins ne peuvent plus nous apaiser, nous donner la tranquillité, qui elle seulement nous permet de nous reposer véritablement. Le repos, c'est quoi ? Le repos, c'est enfin de relâcher prise, de se laisser aller, de se ressourcer. Or, on n'arrive plus à le faire en dormant. Parce que ce n'est plus en haut qu'il y a finalement le renouveau de vitalité qui donnait aux Juifs de repartir pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, non. Tout se passe ici. Et c'est vrai que quand le Rabbi a dit Nigmar, on a quand même ce besoin de dormir parce qu'on ne tient pas, on est à bout de force en vérité. Vous voyez ? Mais normalement, dès que l'on a fini de dormir, on doit se réveiller en pleine forme, comme le matin. Or, demandez, la plupart des gens ne se réveillent pas en pleine forme. Non, pas du tout. Or, dans toutes les époques, c'était différent. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il s'est passé que, en réalité, puisque Nigmar Avodat Abirurim, le travail de clarifier les étincelles de Gdusha qui étaient dans la matière, qui sont montées là-haut a priori. Donc en fait, le monde de la matière lui-même, c'est lui notre monde de repos véritable. Et n'oubliez pas l'enseignement du Rabbi, la Géoula se trouve ici. Auparavant, quand les sages disent le Olam Haba, vous savez que c'est à deux sens. Le Olam Haba, c'est à la fois le Gan Eden quand on dort là-haut, ou après 120 ans quand on monte là-haut, et également le monde de la Géoula Amitית Vashlema. Vous voyez ? Pourquoi le Gan Eden il est en haut, ça ne peut pas comprendre. Le Gan Eden est en haut, c'est le Gan Eden des Indes. Le Gan Eden, qu'est-ce que ça veut dire ce terme ? Le Rabbi Rachab, dans le Samer Vav, il nous dit, en fait, ce sont deux noms qui ont été accolés l'un avec l'autre. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Ces deux noms qui ont été attachés l'un avec l'autre. Le Gan, ça veut dire le dévoilement. Et le Eden, c'est le plaisir. Le plaisir qui vient de la Chokhmah. Le Gan, c'est lié à la Malchut, c'est le jardin. Et c'est le dévoilement du plaisir. Qu'est-ce qui véhicule le plaisir depuis la Chokhmah, qui est la source du plaisir ? Elle n'est pas la source, mais elle reçoit le plaisir depuis le Keter. Et elle vit dans le plaisir, la Chokhmah. Et chacun d'entre nous, c'est ce qui nous tient. Malgré ce que nous pensons au quotidien, de ce qui peut nous donner de la vitalité.
La véritable vitalité vient du plaisir. Mais dans l'instant de plaisir, c'est un abandon. Donc en fait, si on n'arrive plus dans le sommeil à reprendre de la vitalité, c'est parce qu'on n'arrive plus à s'abandonner. On peut plus s'abandonner parce que on sait bien que la finalité, c'est ce monde matériel. Vous comprenez? Le Gan Eden, au départ, c'est que le Eden se répand par la Bina. Venar yotse mi Eden lashkot et agan. Un fleuve sort du Eden, donc c'est la Bina qui va sortir le plaisir par le biais de l'eau. On dit que l'eau grandit tous les plaisirs, vous vous rappelez dans le Tanya. Et elle amène ce plaisir dans le Gan. Et le Gan, c'est le dévoilement. Donc en fait, le Gan, c'est le moyen d'avoir un dévoilement du plaisir. Vous comprenez? Donc quand on monte dans le Gan Eden, on monte dans un endroit où on nous accorde du plaisir. C'est pour ça que je dis que quand quelqu'un nous quitte, pour nous c'est terrible, mais pour elle maintenant, c'est un bienfait absolu qu'on ne peut pas mesurer. Oui, mais d'accord? On ressent moins quand même la douleur aujourd'hui. Oui, grâce à Dieu. Il y a 20 ans, 25 ans, tu vois ce que je veux dire, il y a 30 ans. Parce qu'on est déjà plus... On sentait la séparation de la mort et de la vie. Voilà. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Mes parents et un petit frère. Bien sûr que oui. Ça fait mal, mais... On est monté en conscience et on sent des choses. Aujourd'hui, le fait de ce que nous étudions devient notre date. Le date, c'est une kashrut, on s'attache à la chose. Et chacun de nous, comme on dit, c'est pas qu'on enseigne et on n'a pas vécu ces choses-là, on a vécu aussi ces choses-là, mais on sait que les gens qui sont partis sont avec nous en réalité. Ils sont avec nous dans leur âme, et le corps bientôt va revenir concrètement, il sera en bonne santé. Ce sera la fin de toutes les souffrances. Amen. Oui. Que depuis 91, ils n'étaient pas partis. Ceux qui... C'est ce que le rabbi dit, non? Oui. On l'adore, que c'est la génération. Oui, oui. Mais la notion de... C'est pour ça que... Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que la notion de Gan Eden, c'est plus seulement un monde là-haut, tout simplement. C'est aussi ici. Ah, d'accord, voilà. Le Gan Eden, dans la Chassidut, il est enseigné que d'habitude, on dit 2 Gan Eden, 3 Gan Eden. De manière générale, c'est le Gan Eden inférieur, le Gan Eden supérieur. Et puis... on en rajoute un autre, celui du monde de Asiya, celui de Yetzira, celui de Bria. Vous voyez? Supérieur celui de Bria, il est intellectuel. Parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que la découverte intellectuelle et le plaisir intellectuel. Un plaisir inférieur, c'est le plaisir des sentiments, qui est très élevé, mais qui n'est pas au même niveau. Parce qu'il n'a pas la même abstraction. Le plaisir des sentiments est fait de proximité, donc de yesh, si on veut. Il est moitié yesh, moitié... Tandis que le plaisir dans le monde de Asiya, alors c'est un plaisir de la matière a priori. Vous voyez? La matière, ce plaisir-là, il est lié à celui qui a donné toute son énergie dans le monde de la matière. Pas dans le sens où on accorde l'idée de matière aujourd'hui, depuis que le rabbi nous a annoncé que on a terminé le Avoda des Birurim, mais dans le sens précédent, c'est-à-dire que celui qui ne vit que pour le monde matériel, alors ensuite il n'a que le monde matériel. Mais celui qui fait un don de soi pour l'amour de l'autre juif, l'amour de l'autre être sur la terre, alors celui-là, il accède au Gan Eden intermédiaire de Yetzira. Et l'autre, celui qui donne également sa vie à la compréhension du divin, alors il accède au Gan Eden à Elion. Et c'est celui qui est en relation avec nous, le Gan Eden de Bria, où même les anges sont intellectuels là-bas. Donc en fait, la relation, on l'établit par l'étude de la Chassidut Rabban. Maintenant, on a dit que qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? C'est vrai que toutes les définitions précédentes sont explosées de plus en plus. L'Al Morazaken a annoncé le Gan Eden inférieur à brûler. Vous connaissez cette annonce, on a déjà dit. Pendant des siècles, il a été utilisé le Gan Eden, j'ai dit le Gan Eden, le Geinom, pardon. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Le Geinom, parce que maintenant, il est gagné. Voilà, le Geinom a brûlé, il est devenu insalubre à force de brûler pendant des siècles. Donc, c'est-à-dire, il a dit ça au XVIIIe siècle, vous voyez. Oui. Donc, maintenant, c'est terminé, il a fallu le remplacer. Alors, par quoi on l'a remplacé? On l'a remplacé par le Gan Eden inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a accédé au Gan Eden parce que finalement, il sert Dieu parce qu'il a peur. Il a peur de recevoir une punition. Ça, c'est le Gan Eden inférieur. En fait, ça, c'est un Geinom. C'est ce que l'enseignement de l'Anne Morazaken. Ouais.
C'est terminé. Écarte-toi du mal au lieu D'ailleurs, de quand faire le bien. Voilà. ces gens-là, quand ils parlent, dans leur esprit, il n'y a que le Gehinnom. Ah Il y a ouais, rien le d'autre, péché, la hein. punition. Il y a le Gehinnom, la vie après la Mais mort. c'était aussi l'enseignement d'avant. Voilà, c'était l'enseignement qui venait de... Ça, finalement. Oui, c'est le Moussar qui nous a attachés à ça. Mais le Moussar, il faut savoir qu'il y a des livres entiers de Moussar Eloki, divin, dans le Zohar, dans le Réchit Chochma, etc., Bah oui. que l'on étudie aussi, c'est vrai. Mais même les rabbins parlent de Gehinnom, mais la définition, elle est beaucoup plus spirituelle, on va dire. La notion de Gehinnom et de Gan Eden, les rabbins disent quelquefois que quand une personne fait des mauvaises choses, elle porte avec elle son Gehinnom. Oui, c'est Vous voyez? vrai. Déjà. Elle porte déjà. En fait, ces notions-là, ce sont des notions imagées pour nous donner de comprendre que on s'auto-flagelle, on se fait du mal à soi-même, on est le porteur de son propre mal. Ouais. Donc en fait, à nous de nous libérer. La libération du mal. On vous excuse. Il y aura Martine, elle va arriver. Je vais lui faire une place à midi. Pourquoi tu rentres pas près du plat? Parce que le Rav, je... Non, mais un petit peu plus, vous pouvez. Allez, voilà, je vous mets une limite, regardez. Là où il y a mon portable. Voilà. Ah, vous mettez. Voilà, un peu plus, vous pouvez encore, et c'est bon. Ah, On ouais. recule. Vous pouvez un peu plus encore. Voilà. Je vous en prie, merci. Bon, bravo. Voilà. Ok, alors si on continue tout ça, ça veut dire tout simplement que notre vie, elle est aujourd'hui une vie en transformation, mais que la vitalité de notre vie ne vient plus d'en haut uniquement. Auparavant, la vitalité venait des mondes divins et on recevait la vitalité du monde matériel uniquement pour les choses matérielles, pour dire la réalité. Aujourd'hui, nous recevons une vitalité spirituelle également du monde matériel. Et c'est nouveau. C'est-à-dire que le fait qu'en dormant, on répète ce que l'on a dit, on ne retrouve pas au lever le matin l'énergie que l'on devrait avoir, que les textes nous disent tout simplement. Et c'est pas vrai que l'on dort pas suffisamment, etc. Il y a des cycles du sommeil où il faut dormir beaucoup moins que ce que dorment la plupart des gens. Donc, quelquefois, 3-4 heures, ça suffit amplement si la personne a un cycle de sommeil où elle a besoin de dormir des heures effectives. Et après, les autres heures sont des heures différentes. Mais le fait est que l'on ne dort pas assez bien, assez profondément, parce que l'intensité qui nous attachait au monde divin dans le Gan Eden n'est plus la même. On n'a plus de raison réelle d'être en haut. Pourquoi? Parce que notre âme sait très bien que l'essentiel se trouve ici. Et c'est nouveau. C'est nouveau pour la Plimiut Torah. Pour le Zohar, la Kabbalah, c'est nouveau, ça n'existait pas. C'est-à-dire, pour le Zohar, la Kabbalah, le monde divin était un monde de réalité, et ce monde dans lequel on vit, c'est un monde de mensonges. Chem olevracha. Aujourd'hui, au contraire, le monde où nous vivons devient le monde de la réalité, de la vérité. Et c'est la décision finalement du Rabbi qui a été comme un psak halakha dans ce sujet-là. Le Rabbi nous dit que ce monde de la matière devient le monde de la Géoula. La Gola devient la Géoula avec le dévoilement du Aleph. C'est exactement ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dévoilé le Aleph, qui sont en fait l'âme divine, les mondes divins, les anges, tout ce qui est spirituel. Et au moment où on a pensé qu'il allait quitter le monde, en fait, il est venu s'investir dans le monde, totalement. Il s'est dévoilé dans ce monde. Auparavant, le Rabbi nous signale que quand un tzaddik quittait ce monde, la date du départ du tzaddik, alors c'était un jour de tristesse. Vous savez que certains font un jeûne le jour de Zayin Hadar, par rapport à Moshe Rabbeinu. Et pourtant, malgré que, quand on dit Mishen Nichnas Hadar, Marbim Besimcha, dès que l'on rentre dans le mois de Hadar, on rajoute dans la joie. Le Rabbi nous explique que c'est la joie de la naissance de Moshe Rabbeinu. Non pas la joie de Purim, on croit toujours que c'est la joie de Purim. Mais en fait, on dit non, c'est la joie parce qu'il y a la naissance de Moshe Rabbeinu. Et malgré ça, compte tenu qu'il est également parti ce jour-là, certains ont l'habitude de faire un jeûne ce jour-là. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a transformé les choses. Il a dit le jour où je me suis lié à Dieu comme un feu, mon feu à moi s'est attaché à Dieu, je me suis attaché dans un lien infini et indestructible, à ce moment-là, ce sera pour vous la joie d'un mariage. Pourquoi quand on va dans un mariage, on ne dit pas je vais à Iloula? Alors les sages disent, d'après la Torah, vous pouvez très bien le dire, mais c'est compte tenu que les gens n'ont pas en tête l'idée que
Alors, ce serait peut-être mal reçu aujourd'hui, mais dans la base, le terme Iloula désignait la joie d'un mariage. Donc, la joie d'un mariage, c'est effectivement l'intensité d'une vie de bonheur qui est liée à l'attachement à la matière. Lechem et Livracha, beaucoup de bonheur. Il y en a qui disent le jour de la naissance, ça devrait être un jour triste. L'âme, elle va s'enfermer dans un corps. Voilà, au contraire, exactement. Petit. Et le jour, au contraire, de la Iloula, voilà, ça c'est vraiment un jour de joie. Elle rend l'âme. Ouais. Et l'âme se libère et ça devrait être un jour de joie. Bon, alors, Bruchim Abaim à chacun, que Dieu nous donne de vivre la Géoula Amitit Vashlema, Teref Umian Mamash. Mais Voilà. dites-moi, Rav Korda, s'il Oui. vous plaît, est-ce que quand quelqu'un part, j'espère qu'il n'y aurait plus jamais personne qui Amen, amen. Amen. Amen, ça a terminé. Pourquoi Non, c'est chacun chez eux, chacun chez soi. Je veux dire, est-ce qu'au lieu de dire une askara, qu'on dirait pas à une iloula, À une Iloula. on ne dit pas je vais à une iloula. Alors, on dit ces termes-là pour les Alors, dans les Mahamarim de l'Akba Omer, il est expliqué qu'en réalité, pour chacun, on pourrait dire le terme de Iloula. Eh ben voilà. Parce que l'idée même de la rencontre avec le monde matériel, c'est la joie d'un mariage. C'est-à-dire l'idée d'une Iloula qui est la joie d'un mariage, ça désigne la rencontre de l'âme avec le corps et de l'âme avec la matière qui lui permet de devenir Méaler. Méaler, ça veut dire une âme, elle progresse au milieu de ceux qui sont Omdim. Les Omdim, ce sont au contraire les gens qui sont immobiles. Qui sont ceux qui sont immobiles? Ce sont les anges. Les anges sont appelés immobiles, voilà, par rapport aux âmes qui sont dans le Gan Eden, voilà. Et les âmes qui sont dans le Gan Eden par rapport aux âmes qui descendent dans un corps, ces âmes-là qui étaient me'alchim, c'est-à-dire elles progressent par rapport aux anges, dès qu'elle vient dans un corps, une âme, les autres âmes qui sont dans le Gan Eden sont appelées immobiles. L'immobilité, c'est de ne pas rencontrer d'opposition. C'est ça la base de la progression d'un être, c'est de rencontrer une opposition. Pourquoi Dieu marie un homme et une femme? Pour rencontrer une opposition au quotidien. Alors on va dire pourquoi? Mais comment tu veux qu'il évolue? Comment cet homme-là peut évoluer s'il n'a pas d'opposition au quotidien? Et certaines femmes pensent qu'il faut absolument dire amen à tout ce que dit le mari et lui faire la vie facile, etc. On ne va pas dire maintenant le contraire, il ne faut pas faire la vie difficile au mari, etc., etc. Mais c'est pas obligé d'être toujours de son avis. Là, justement, le côté objectif du mariage, c'est d'apprendre à vivre avec quelqu'un d'opposé à ma sensibilité, à mon regard sur le monde, à mon point de perspective. Je dis blanc, elle dit noir. Il voit comme ça, je vois comme ça. Finalement, on apprend à se conjuguer. Je suis chaque jour un peu plus lui, elle est chaque jour un peu plus moi. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est vraiment fondu et confondu. Petit à petit, il y a une influence qui vient de l'un vers l'autre. Et même les couples qui vont penser que maintenant c'est terminé, on est en colère mon mari et moi, donc ça fait déjà plusieurs jours qu'on ne se parle pas, etc. On croit que l'influence, le courant ne passe plus, mais c'est faux. Est-ce que les âmes ont terminé d'être des âmes? Où commence une âme et où elle termine? Est-ce que l'âme commence dans le corps et elle termine dans le corps? Pas du tout. Il y a tellement un petit peu de l'âme dans le corps et l'essentiel est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous vous asseyez, par exemple, les uns à côté des autres, les unes à côté des autres, en fait, les âmes se touchent. Elles se confondent. Si bien que l'on ressent l'autre, il est à proximité, pas simplement de mon corps, il est à proximité de mon âme et les âmes se confondent. Vous voyez? Si bien qu'il est dit également qu'avant qu'un couple, et c'est le rabbi qui rapporte ça, avant qu'un couple ne s'unisse, la nuit du mariage, les âmes se sont déjà unies auparavant. Donc en fait, il n'y a rien qui vient au hasard, c'est des âmes qui se confondent. Et finalement, au quotidien, malgré que l'on peut penser, celui-là, je ne veux plus le voir, je ne veux plus parler, il habite là, c'est tout, on est voisins. Ça peut arriver dans ces stades-là, mais en réalité, l'influence, elle circule toujours, elle est toujours là. Elle est toujours là parce que les âmes, elles, ne sont jamais... Comment dire, en bis-bis? Les âmes ne sont jamais en colère l'une envers l'autre, elles sont jamais. C'est juste la part de l'âme qui est dans le corps, qui subit les changements du corps, qui, elle, peut penser que maintenant, ça y est, je veux plus le voir, je peux lui parler, je veux plus... Mais c'est pas vrai au niveau des âmes. Les âmes continuent à fonctionner ensemble, parce que tant qu'on est marié, on est marié.
Et même, je vais vous dire plus que ça, quand que Dieu préserve, un mari se trouve dans le Gan Eden et la femme se trouve en bas, le mari et la femme continuent à être ensemble, au niveau des âmes. Et c'est pour ça que chez les tzadikim, quand, par exemple, on va citer, quand Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, est parti de ce monde, et que tout à coup Rabbi Yehuda Anassi a demandé à la femme de Rabbi Eliezer de se marier avec lui. Vous voyez, c'est... Oui, il n'avait pas de femme. Hein, il avait une femme certainement, ou je sais pas, je ne me rappelle plus. Peut-être qu'il voulait une deuxième, c'est permis au départ. Ouais. Mais il a demandé, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Un réceptacle qui a servi pour le Kodesh, il ne peut pas servir pour le Chol. C'était la réponse. Rabbi Yehuda Anassi. On va dire, alors là, on va dire, il s'est pris dans la figure, quoi, d'un certain point de vue. On va dire, pourquoi il a dit ça? Parce que l'expression, elle est revenue ensuite quand on a dit, on a voulu enterrer le petit-fils de Rabbi Shimon aussi à la Marat Marpella. Et il y avait un immense serpent qui empêchait d'introduire une autre personne que Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. Et l'expression, c'est que ne rentrent ici que ceux qui ont été dans la Mehara. Ceux qui ont été dans la Mehara de Rabbi Shimon, ils ont atteint un niveau de Gdusha exceptionnel. Oui. Et le fils de Rabbi Shimon avait atteint un niveau de Gdusha exceptionnel. Et même si Rabbi Yehuda Anassi était le Nassiador à cette époque-là, il ne pouvait tout de même pas être en comparaison avec le dévoilement du Zohar. Parce qu'il était venu dans le monde pour dévoiler le niglé de Torah. Maintenant, on n'est pas en train de sous-peser les tzadikim, je rapporte juste les faits. Et en fait, cette idée-là, elle est très importante pour nous, et c'est l'idée que va mettre en avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar vient dévoiler l'essentiel de la réalité de Dieu par rapport à ses créatures. C'est-à-dire que quand on vit le monde uniquement dans le monde du niglé, de la Torah, alors on vit un monde cruel, on va dire. Pour dire clairement les choses. Un monde de séparation. Voilà, un monde de cruauté, de séparation, de douleur. Et de temps en temps, on a un petit peu de bienfait. Mais si on n'est pas né dans un bon jour, on va dire, entre guillemets, alors ça va pas super dans notre vie. Et on peut être très découragé. Vient Rabbi Shimon et nous dit, mais ça c'est quand tu vis uniquement avec un monde matériel. Mais si tu commences à t'investir dans le monde spirituel, tu découvres un univers tout à fait différent. Cet univers différent, c'est un univers où il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. Et comme dira le défi pour le rabbi pour notre époque, il n'y a même pas de, on va dire en hébreu, je ne me rappelle plus le terme en français, d'épreuves, il n'y a que des défis. Oui. Et ça, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui vit avec le monde de la Pnimiut Torah. Oui. Pourquoi, nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai était le premier pour lequel on a utilisé le terme de Hilula. Après, depuis, on l'utilise pour d'autres tzadikim. Parce que Rabbi Shimon a été toute sa vie occupé à dévoiler la Pnimiut Torah. Il nous a parlé des anges, il nous a parlé des mondes divins, des sphirotes, il nous a parlé de Adam Kadmon, de tous les secrets. Tout est basé, toute la Kabbalah est basée également sur le Zohar, malgré que le Zohar est un livre de Kabbalah. Et la Chassidoute également, elle ne vient que pour dévoiler le Zohar finalement. Donc c'est le livre qui est de la merveille des merveilles, comme il y a eu le Shir HaShirim dans le Nar. Pardon, excusez-moi. On n'avait pas le droit de l'étudier avant. Qui, les femmes, vous voulez dire? Non, les hommes. Ah, les hommes. Non, bien sûr qu'on a le droit de l'étudier, mais en réalité, jusqu'à aujourd'hui, les kabbalistes, les Mekoubalim disent qu'on ne comprend pas le Zohar. Il faudra attendre les Rébim pour vraiment comprendre le Zohar. Le mot Ilula. Ah, le mot Ilula, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, dans tous les Mamarim de l'Akba Omer, le Rabbi nous exprime que le terme Ilula veut dire la joie d'un mariage, d'après les sages, qui est la rencontre de l'âme avec le corps, comme un jeune homme. Vous savez, quand il est dit que Ish veisha zachu shchina benehem, quand un homme et une femme ont eu le mérite, ou zachu lashon zar, et se sont purifiés, la shrina se trouve entre eux, c'est parce qu'en fait, il y a effectivement un cli qui s'est fait maintenant. C'est pas simplement que le mari il est la lumière et la femme elle est le réceptacle, c'est que les deux en somme forment un réceptacle. Vous voyez? Et ça c'est quelque chose d'essentiel. Et quand il y a un réceptacle, la shrina peut s'installer, puisque le nom shrina il veut dire shochenet, celle qui réside. Donc en fait on fait une maison, on fait un réceptacle. Et même si on a des disputes au quotidien, même si on n'est pas d'accord, même si ci ou ça, c'est pas forcément qu'on a repoussé totalement la shrina à chaque instant de notre vie. Dieu entend par là que vraiment, quand on en arrive à des excès trop
trop poussé, alors on peut en arriver là. Mais autrement, le fait de discuter, le fait d'échanger des choses et le fait de ne pas être d'accord, c'est pas négatif. On cite, vous vous rappelez, je vous avais dit une fois, j'avais entendu ce cas, une jeune femme, qui va voir sa mère et lui dit, je vais divorcer. Et la mère, elle tombe des nues. Pourquoi tu vas divorcer? Elle explique, mais voilà, l'autre soir, on s'est disputé. Et la mère, elle dit, alors pour ça, tu vas divorcer? À la première dispute, tu divorces? Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle me dit, mais moi, je vous ai jamais vu vous disputer. Depuis qu'elle a été dans la maison de ses parents, depuis qu'elle a la mémoire de se souvenir de ses parents, elle a jamais vu ses parents se disputer. Donc, et a priori, on dit tous que c'est bon c'est bon que les parents se disputent pas. Mais en fait, elle ne savait pas que quand les parents devaient se disputer, ils allaient dans la chambre. Elle n'entendait pas les disputes des parents. Elle a cru que les parents ne se disputaient jamais. Donc, quand est arrivée la première dispute avec son mari, elle s'est dit, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Non, c'est pas une vie. Donc, elle a voulu immédiatement dire. C'est-à-dire que, quoi que l'on fasse, on pense qu'on fait du bien. On peut faire du bien et du mal toujours. Le tout dans la vie, c'est pas qu'une chose est absolument mauvaise, absolument bonne. Il faut savoir tirer des leçons de l'existence. Plus, et c'est pour ça que le rabbi nous souligne ce qu'a dit le Tzemach Tzedek. Pense bien et tout ira bien. Il faut bien penser. Il faut bien penser sur toute chose. Et de bien penser, en soi, c'est Triyat HaMetim. Ça nous ressuscite nous-mêmes. Vous voyez? Ça nous donne des forces de voir la réalité d'une manière différente. Voilà. Et on dit que, vous voyez, quelquefois on dit, aujourd'hui je me sens pas, vous voyez, en hébreu on dit, je me sens pas bien, mais en fait on dit, en tov et la Torah. Il n'y a de bien que la Torah. Vous voyez? Donc en fait, c'est que quand on se sent pas bien, c'est qu'on n'a pas étudié une Torah qui nous vitalise. Et qu'on est en manque de Torah. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. Quelquefois on croit qu'on a faim, il nous dit, mais on croit qu'on a faim que de matière? Non, on a faim également de spiritualité. Et comme aujourd'hui c'est vrai que on trouve la spiritualité également dans la nourriture, alors qu'auparavant il fallait séparer la spiritualité de la nourriture, aujourd'hui finalement la matière nous vitalise également. Quand on a la conscience que dans la matière il y a l'essence de Dieu qui se trouve. Et c'est une nouvelle époque. Le monde se transforme, on peut enregistrer, on peut filmer avec des outils qui sont la matière elle-même. Avec du pétrole, on a fait des instruments que l'on utilise au quotidien. Le rabbi dit, qu'est-ce que le pétrole? C'est de la matière organique qui a été compressée par les couches terrestres. Et ça a créé un matériau qui est un matériau originel qui peut être transformé de manière infinie en réalité. Et ça veut dire que nous également, notre corps, on a l'impression qu'il est figé, mais c'est faux. Dans la Géoula, on va découvrir que notre corps est capable de se transformer à l'infini. Et c'est parce qu'il est capable de se transformer à l'infini qu'il peut passer une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies, 100 vies peut-être. Et entre-temps, on a l'impression qu'il est mort et puis qu'il a disparu, etc. Mais en fait, il peut revenir à chaque instant. Et c'est pour ça que quelquefois, à Hebron, il est dit que, vous connaissez, il y a une Beta Knesset qui s'appelle Beta Knesset Avraham Avinu à Hebron. On dit pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que un jour, ils étaient 9. Et il manquait un 10e pour remplir le minyan. Et en fait, est venu Avraham Avinu et il a rempli le minyan. Ouais. Et il y a des témoins de ça qui ont dit qu'Avraham est venu remplir le minyan. Le Baal Shem Tov a dit, si vous êtes 9, ne vous inquiétez pas, je viendrai remplir le minyan. Et il est arrivé chez des tzadikim, pour citer notre rabbi, on n'a pas cité, quelquefois, le rabbi a compté le rabbi Rayatz pour compléter le minyan. Vous voyez, c'est que la vie et la mort, pour nous, ça nous a l'air d'une finalité. C'est faux. C'est un commencement. Et c'est très important. La vie, on dit la vie après la mort, ce terme, il est faux. Il faut dire la vie après la vie. Ah, voilà. La vie après la vie matérielle, c'est une vie spirituelle qui a commencé. Mais comme l'essentiel aujourd'hui se trouve dans le monde de la matière, alors ce n'est qu'un au revoir. Voilà. L'âme revient pour s'habiller de nouveau dans la matière et réaliser l'essentiel. Auparavant, le monde matériel accordait une élévation, et l'élévation, le plaisir, on le retrouvait là-haut. Aujourd'hui, on sait bien que le plaisir va se trouver ici. C'est pour ça que tout est transformé, tout est changé. Et que ça doit être terminé, enfin. Il ne doit plus y avoir de mort.
il ne doit plus y avoir de séparation, et on doit enfin aboutir au Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash, qui lui, il a vraiment la perfection de l'âme et du corps. On peut dire que le premier Beth Amikdash correspond à la Neshama, il était divin, il y avait des miracles. Le second Beth Amikdash correspond au corps, il n'était pas fait de manière... voilà, il n'était pas fait de manière tellement spirituelle, il n'y avait plus les miracles qu'il y avait auparavant, exactement. Et le troisième, en réalité, il est le corps et l'âme réunis, et chacun porte sa propre perfection. Et ça, c'est une chose importante. Hier, au cours à Mamash en hébreu, on a expliqué l'enseignement qui dit que, en réalité, pour nous, la Géoula, on comprend de plus en plus que, auparavant, on pensait que mon corps ne peut être parfait que quand il avait la présence de l'âme. Vous voyez? Et l'âme elle-même, elle est parfaite, et quand elle vient dans le corps, elle apprend à devenir imparfaite. Et c'est vrai. Mais pour la Géoula, on va comprendre une chose différente, et c'est une avancée, c'est que le corps et l'âme vont obtenir leur propre perfection. C'est-à-dire que la perfection de l'âme, qui dépend du corps, c'est une perfection imparfaite. Et la perfection du corps qui dépend de l'âme, c'est une perfection imparfaite. On va dire pourquoi l'âme ne peut être parfaite qu'avec le corps. Parce que sans le corps, elle ne peut pas accomplir le Torah et Mitzvot. Voilà. Exactement. Elle ne peut pas accomplir Torah et Mitzvot. Pardon? L'âme n'est pas un dévoilement du corps. L'âme n'est pas un dévoilement du corps. L'âme a été faite à l'image du corps. Oui. Voilà l'explication. Ouais. L'âme a été faite... Non, elle n'est pas un dévoilement du corps. Elle a été faite à l'image du corps. L'âme a été faite à l'image du corps. L'âme provient du Or, de la lumière qui est infinie. Le corps, le Or Ensof Bilti Balgvul, c'est-à-dire la lumière infinie qui est illimitée. C'est-à-dire elle ne porte pas en elle l'élément de limite. Le corps provient du Reshimo et du Koar Agvul Sheba Ensof, et de la force de la limitation qui se trouve dans l'infini. Donc c'est comme deux êtres différents qui viennent d'une même source, évidemment, qui s'appelle Atzmut. Voilà. Comme le corps vient de la faculté de limiter l'infini, il possède en lui quelque chose que l'âme n'a pas. C'est que l'âme qui est infinie, quand elle est capturée par le corps, imaginez le choc terrible, c'est un choc terrible pour l'âme. Quand on voit un bébé qui tout à coup... Voilà. Quand on voit un bébé qui pleure, on a l'impression que, je ne sais pas à quoi on pense. On met ça au compte du petit bébé, quoi. Mais en fait, chacun d'entre nous, quand on a pleuré à la naissance, c'est parce que notre âme a réalisé qu'elle était maintenant limitée, enfermée dans un corps. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait terrible, entre guillemets. Parce qu'elle n'avait pas porté en elle l'idée même qu'elle puisse être enfermée. C'est impossible d'enfermer l'infini. Vous voyez? S'il y a une lumière infinie qui passe là, ben, elle est libre, elle va où elle veut. Tout à coup, le corps la termine. Vous imaginez? Donc le choc est absolument... c'est-à-dire ça remet en question l'âme on va dire dans son essence. Tout à coup, elle découvre qu'il y a quelque chose de plus puissant que l'infini. Et ça, c'est l'idée même de notre monde. C'est pour ça que le Rabbi Rachab dira sur la traversée de la mer, elle s'appelle en fait Kriyat Yam Sov, c'est Kriyat Yam Sof. C'est de mettre une fin à l'infini. Et ça, c'est nouveau. En fait, on limite l'infini divin qui se déverse de partout, tout est infini, et nous, on l'arrête. Voilà. Et le corps qui a la faculté d'arrêter l'infini, on n'a jamais mis en avant cette idée-là. C'est qu'en réalité, il est d'un niveau beaucoup plus élevé, puisqu'il peut tout à coup arrêter l'infini. Et ça, pour nous, c'est un recommencement. Et le corps n'en a pas une pleine conscience, c'est l'âme qui doit lui transmettre l'image réelle de sa propre valeur. Et quand ça va rentrer en lui profondément, et aujourd'hui on est prêt à ça, alors ça va être un recommencement de l'humanité. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'à ce moment-là, le corps va devenir totalement indépendant, et que l'âme va trouver également son indépendance. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis toujours, ils vont devenir un véritable couple. Alors qu'auparavant, c'était un mariage forcé, qu'on le veuille ou non. C'est Dieu qui a fait ce mariage. Et quand on demandait à l'âme, dans le Gan Eden, tu veux descendre dans le corps, il n'y a pas une seule âme qui a dit, oui, moi je veux y aller. Les âmes n'ont pas envie. Forcément, elles viennent du monde de la matière. Elles accèdent au bonheur infini. Est-ce que Baruch Hu la prévient, disons? Hein? Oui, bien sûr. On dit qu'au film, on l'oblige finalement.
Il y a une conscience en elle qui comprend qu'elle doit descendre, mais en réalité, le moment venu, il faut l'obliger à descendre. Vous voyez? Donc c'est un mariage forcé, un mariage organisé, c'est un shidour qui a été organisé. Elle a quand même une supériorité, elle a une grande supériorité du fait que le corps, lui, à la fin, quand il n'est plus là, il se dégrade complètement, donc il n'a plus du tout de vie, alors que l'âme, elle continue. Alors c'est ce qui nous semble, effectivement, c'est toute l'idée du temps de l'exil. La nouveauté du temps de la Géoula, c'est de dévoiler que la matière même, dans lequel le corps même, dans le sens où il s'est désagrégé, la matière même, l'élément de poussière, est beaucoup plus élevé que tous les mondes divins. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, le Baal Shem Tov lui-même a dit, je pourrais, si je veux, monter au Gan Eden directement avec mon corps. Il a dit, donc il aurait pu faire comme Eliyahu Hanavi. Il a dit, mais je préfère retourner à la poussière. Parce que là-bas se trouve l'essence de Dieu, tout simplement. Et que la chassidoute est venue dévoiler la présence de l'essence de Dieu dans ce monde. Vous voyez? Donc en fait, tout est transformé, tout est remis à nouveau à partir de là. Oui. Je reviens au choc entre l'âme et le corps. Oui. Quand, Ras Shalom, il y a un enfant qui est mort-né, ça veut dire que le choc entre le corps et l'âme ne s'est pas fait et que l'âme n'a pas pu rentrer dans le corps? En vérité, d'un certain point de vue, il s'est fait également. Et ça peut même expliquer, entre autres choses, mais sans vouloir donner des explications, hein, mais ça serait l'une des explications d'un enfant également qui vienne et qui reparte. Parce qu'il a rencontré le corps quand même. Et une âme qui a rencontré le corps, même pendant un temps, même quelques mois, c'est différent. Vous comprenez? Mais quand je parle des premières minutes de la vie, avant de crier, et quand l'enfant ne crie pas, ça veut dire que la lame n'a pas pu rentrer. Non, elle est quand même venue, elle a quand même été là, puisque l'enfant a grandi. Il peut pas grandir, il peut pas, s'il n'y a pas d'âme. Ouais. C'est pas que l'âme, voilà. C'est pas que l'âme vient uniquement quand il sort du ventre, évidemment. L'âme existait auparavant, elle est venue s'introduire dans la matière. Ça a pris 9 mois. Vous savez, les 9 mois correspondent à la descente de l'âme dans les mondes divins, etc. Mais l'âme dans le corps, pas tout au début, elle rentre au 40e jour l'enfant est viable à partir de 40 jours ou 30 jours. Il y a 2 avis, en principe c'est 40 jours. Voilà. C'est-à-dire que l'investissement de l'âme commence à partir du 40e jour. Pour nous, ça veut dire quoi dans la Chassidut? C'est le passage de Makif à Pnimi. Effectivement, si l'âme est que Makif, c'est-à-dire qu'elle entoure le corps, elle n'est pas intériorisée, c'est pas un crime. Effectivement, il n'y a pas de relation réelle entre l'âme et le corps. C'est comme avant Matan Torah. Avant Matan Torah, l'âme était makif. Donc dès que quelqu'un retournait aux idoles, l'âme repartait tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas eu une fusion. Dès le moment de Matan Torah, le but, c'était la fusion. La fusion de l'âme et du corps. C'est pour ça qu'après, il peut dire, je suis chrétien, je suis musulman, tu es juif, c'est tout. Tu es né juif, tu vas vivre juif pour l'éternité, c'est tout. Vous voyez? Donc en fait, la rencontre de l'âme et du corps, c'est toute l'histoire de l'humanité et c'est toute l'histoire des mondes divins. Si bien que tous les mondes divins n'existent que parce que Dieu a décidé que nous venions nous habiller dans un corps. C'est-à-dire que, plus précisément, que lui-même vienne s'habiller dans un corps. Il a créé le corps pour ça. Voilà. C'est-à-dire que l'âme, c'est la lumière divine qui n'a pas été transformée. Le corps, c'est la lumière divine qui est transformée par la conscience. Vous voyez? La conscience, c'est ce qui transforme la lumière divine en un corps. Et c'est donc la conscience qui peut libérer le corps de son propre enfermement. Et c'est pour ça que, entre les deux, on dit, mais qu'est-ce qui peut vraiment agir? Si l'âme elle-même pouvait d'elle-même se transformer dans sa conscience et donner la transformation du corps, on peut dire, elle l'aurait fait depuis longtemps. Pourquoi elle n'a pas fait? En fait, on comprend bien que c'est une éducation intérieure qui doit venir de la présence du corps dans la vie de l'âme, ou de la présence de l'âme dans la vie du corps. Vous voyez? C'est ce couple-là qui peut apporter la Géoula, et non pas un autre. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'un tzaddik ne peut pas apporter la Géoula. Que Shlomo Ameler a voulu le faire, que le rabbi nous a dit très clairement, c'est à vous d'apporter la Géoula. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, c'est comme une âme sans corps par rapport à nous. Son corps est du niveau de l'âme. Donc en fait, il prend son corps, il peut faire n'importe quoi avec son corps. T'as vu? Oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, ça vous. D'accord. Maintenant, c'est à vous. Excusez-moi. Une fois que l'âme atteint sa perfection et le corps également, Oui. alors pourquoi on a après cette notion de couple?
puisque les deux, chacun de sa part, il est une chrétienne. Oui. Alors, voilà. Alors, je vais vous répondre. En fait, c'est un chidouche dans l'observation. Disons que moi, je l'ai compris en développant ces sujets-là. C'est une compréhension, c'était un aboutissement de compréhension, si vous voulez. Après, on vient à votre question aussi. C'est lié à ça. C'est-à-dire, c'est marqué que le corps donnera la nourriture à la Neshama. Ouais. Alors, si justement, ils ont un rôle, disons, complémentaire. Alors, je vais vous le dire. C'est basé sur les écrits du Harizal. Le Harizal dit que dans la Géoula, chacun atteint sa perfection. Okay. Que l'âme atteint sa pleine perfection et le corps devient parfait également. C'est-à-dire que l'un et l'autre obtiennent leur autonomie. Vous êtes d'accord que s'il y a deux amis, un est riche et un est pauvre, et que le pauvre vit tout le temps aux dépens du riche, c'est bien, mais c'est bancal quand même. Hein? Le riche donne de bon cœur, disons, il n'y a aucune arrière-pensée, vraiment, il travaille, et il donne de son... Voilà. Disons, le pauvre, il étudie la Torah, il s'achar vezevulun, ok. Mais il y a quand même un manque. Il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas entier. Voilà, c'est pas la perfection. La perfection est que chacun soit la source de sa propre richesse, spirituelle et matérielle. C'est pour ça que le rabbi nous dit qu'il faut être riche. On peut dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'être riche? A priori, certains disent la richesse va me détourner de la Torah. C'est pas vrai, c'est des histoires. Aujourd'hui, de toute façon, on est un monde où chacun est riche au quotidien. C'est plus comme auparavant. Les pauvres mangeaient du pain noir et de l'huile. Et les riches avaient une table garnie. Aujourd'hui, les gens pauvres ont une table garnie, la même chose. Il n'y a plus de différence. Donc le juif mange la même chose que les pauvres. Des riches mangent un hamburger, un pauvre mange un hamburger. J'en sais rien. C'est la même chose, de même fois. Voilà. Par pauvre, en fait. Voilà. Par pauvre, d'après le digne de Torah, un pauvre d'après le digne de Torah, c'est-à-dire un Evion, ou celui à qui on peut donner, par exemple, de l'argent, de l'Asdaka et même Mishwar Manot, pas Mishwar Manot, Maton l'Evionim, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison à lui. Quelqu'un qui vit Beskhirou, d'après la Torah, il est appelé un pauvre. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est vite fait. Hein. Beaucoup de personnes sont pauvres parce que... beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'ils n'ont pas leur propre maison. Voilà. Donc, en fait, le fait de la pauvreté, c'est plus aujourd'hui, c'est plus exactement... Voilà, exactement. C'est pour ça que le rabbi nous dit... La pauvreté spirituelle, c'est ce qui entraîne la pauvreté matérielle. Donc alors, il faut atteindre une richesse spirituelle de plus en plus grande et trouver justement une richesse matérielle équivalente. Oui, mais il me demande un numéro, qu'est-ce que je peux faire? Non, écoute ce qu'il dit, parce qu'on l'a pas entendu du tout. En plus, il va entendre votre mari quand il écoutera. Non, mais je n'ai pas entendu du tout. Alors, ça fait rien, ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Là, on va résumer à nouveau ce que dit le rabbi. Puisque l'on doit être riche, la richesse spirituelle entraîne la richesse matérielle. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à la fin des temps, certains peuvent penser qu'il n'y a plus besoin d'étudier, tout a été fait, etc. Oui, mais ça, c'est du... Mais c'est faux. On ne peut pas se passer de l'étude de la Torah. Le juif étudie comme il mange et plus qu'il mange. Le juif étudie et c'est notre vraie nourriture. C'est cette vitalité de l'étude qui nous transporte du monde de l'exil au monde de la Géoula. Voilà. C'est automatique l'étude. Voilà, exactement. Et on ne peut pas sans étude. Voilà. Et si on pense qu'on peut se passer de l'étude ou qu'on a assez étudié, on commence à chuter. D'accord, on est d'accord. Non, mais il y a des personnes qui ont étudié pendant des années. Aujourd'hui, il faut étudier, il faut continuer à étudier. Très bien. Ça dépend quoi étudier, comment et quoi étudier. Quand je parle de Chassidut, faut étudier tout à Chassidut, je suis désolée. Ok. Alors, on continue le cours, on ne fait pas d'interruption parce qu'après on n'arrive pas à reprendre. On va jusqu'au bout de tout ça, on essaie d'aller jusqu'au bout. Tout ce que l'on enseigne, ce sont les Ma'amarim de l'Akba Omer. D'accord? Les Ma'amarim de l'Akba Omer nous parlent des anges, nous parlent du Gan Eden, nous parlent de tous les niveaux qui sont liés à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vivait avec les anges, il vivait également avec les démons. Il vivait avec les âmes dans le Gan Eden. Il parlait avec des âmes qui venaient lui enseigner la Torah. Dans le Zohar, on parle d'une âme qui vient dans son ombre et qui lui enseigne la Torah à partir de son ombre. Vous voyez? C'est-à-dire que pour nous, il y a des choses que l'on ne sait pas encore parce qu'on ne les a pas vécues. Et il y a le sujet évidemment de Gilgulim dans le Zohar, comme Sabbat de Mishpatim. Il y a énormément de sujets qui sont abordés. Et dans tous ces sujets, le but c'est d'accéder à la vie éternelle.
Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, elle ne se fait pas évidemment dans un monde spirituel, elle se fait dans ce monde matériel. Mais pour s'éduquer à l'éternité, on a besoin de passer par les mondes spirituels. C'est-à-dire qu'en allant au Gan Eden entre deux vies, on s'éduque à l'éternité. Vous voyez? Puisque n'oubliez pas, le Rabbi le signale, il y a des âmes qui sont restées des centaines d'années dans le Gan Eden. Mais le Rabbi précise que ces âmes-là, lorsqu'elles veulent s'élever, elles ne peuvent pas s'élever. Elles sont obligées de redescendre dans ce monde matériel. Voilà. Et pour s'élever encore plus de niveaux et avoir des niveaux de délectation du divin encore plus élevés, et étudier encore plus des choses. Que la descente, c'est la montée. Voilà. La Yerida et Ibn Sorer Aliyah. Et en fait, la Aliyah, elle est véritable quand on n'a plus peur du monde. L'essentiel pour nous, au bout du compte, dans cette période où on se trouve, c'est arrêter d'avoir à la fois peur de deux choses qui sont déterminantes dans notre psychologie depuis la naissance. Arrêter d'avoir peur de la mort et arrêter d'avoir peur de la vie. Et c'est pour ça qu'on doit parler des deux à la fois, et c'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous a donné un grand chidouche, on ne doit pas avoir peur de la mort. C'est ça le chidouche de la Iloula. Je n'ai pas peur de la mort parce que toute ma vie, j'ai vécu avec des mondes spirituels. Pourquoi j'en aurais peur tout à coup quand on me donne d'y accéder? Voilà. Attendez, je commence. Et le Rabbi nous a donné un enseignement encore plus grand, celui de ne pas avoir peur de la vie. Voyez? Auparavant, sachez que les êtres spirituels avaient une grande peur de la vie matérielle. C'est pour ça que les Tanaïm ont dit qu'elle vienne la Géoula, mais pas de mon temps. Oui. On va dire, attends, quoi? Ah oui, les Tanaïm ont dit ça, on va se dire, mais comment c'est possible? Les Tanaïm ont pu dire une chose pareille. Alors en fait, l'idée c'est que la vie qui m'éloigne de Dieu, a priori, la vie ou la matière qui me fait chuter, me fait peur. Plus je suis spirituel, plus j'ai peur de la vie. Et c'est pour ça que l'on dit, a priori, que quand Rabbi Shimon nous a donné le commencement dans l'enseignement, et on voit que c'est Moshe Rabbeinu de la Pnimiut Torah, il nous a dit, n'ayez pas peur de la mort, c'est un monde spirituel, c'est un mariage avec l'infini, c'est un mariage avec le monde de la matière. Et c'est merveilleux. Mais maintenant, le Rabbi nous a rajouté quelque chose de différent, et c'est l'enseignement de la Chassidoute, c'est le Moshe Rabbeinu de la Chassidoute, il nous dit, n'ayez pas peur de la vie. Pourquoi? De la même manière que vous trouvez l'infini dans les mondes divins, vous pouvez découvrir cet infini ici. De la même manière qu'on a eu le Gan Eden dans les mondes spirituels, vous aurez le Gan Eden dans ce monde matériel. Et aujourd'hui déjà, le Rabbi nous dit pas, il ne parle pas seulement au futur. Il nous dit, et sachez une chose, ce futur, c'est maintenant. Tout est là, tout est prêt, c'est ici. Et en réalité, pour nous, il ne tient qu'à nous que ce repas que l'on fait, ça soit le repas du Léviathan et du Shoraba en réalité. Donc en fait, c'est un repas de vie éternelle que l'on prend, parce qu'en réalité, si on n'a plus peur du monde, où sont mes problèmes psychologiques? Je suis d'accord. En fait, toute l'idée même que le Zohar a mis en avant, l'idée de la lutte contre le mal, qui est une lutte contre les démons dans le Zohar, en fait, les démons disparaissent. Il n'y a plus de mal. À l'époque, il y avait ces genres de démons. Ces démons-là, mais en vérité, ils existent d'une manière différente dans notre subconscient. Voilà, c'est les démons. Voilà, c'est les démons psychologiques. Ils n'ont plus besoin d'apparaître d'une manière haute. Ils existent toujours, mais ils existent de manière différente. Le Yetzer Hara, d'après le Tanya, c'est un démon aussi. Ouais. Le Yetzer Hara, d'après le Tanya, c'est un démon. Voilà. Mais cette idée-là, c'est juste une influence du mal ou du bien qui nous prend. Vous voyez? Excusez-moi, des douleurs physiques que les gens ressentent. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est plus connecté à... Ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que les sages nous ont parlé de ça. Les sages nous ont dit, par exemple, on va aller au côté extrême. Après, on reviendra des choses plus accessibles. Mais au côté extrême, puisque là, on parle de quelqu'un, par exemple, qui a quitté le monde et qui auparavant a eu des douleurs de maladie. Non, mais si on parle de ça, les sages nous ont dit que Yaakov Avinu a demandé d'avoir justement la maladie avant de quitter ce monde pour se préparer au monde spirituel. Mais c'est-à-dire que la maladie existait depuis Yaakov. Yaakov Avinu uniquement. Parce qu'auparavant, les gens partaient en éternuant, l'âme elle quittait le corps et c'est tout. Et c'était terminé. Et c'est pour ça qu'on dit la briout quand quelqu'un éternue, parce que auparavant c'était la peur que son âme le quitte à ce moment-là. Vous voyez?
Imaginez quand les gens éternuaient, on les regardait, ça va, tout va bien, tu es encore là. Donc, s'il éternue à... Donc alors les gens n'éternuaient pas avant. Avant il y a quoi l'éternuement, c'était quoi? Non, ça veut dire qu'ils éternuaient, ils pouvaient prendre 2 fois, mais quand ils éternuaient, c'était comme ça que l'âme partait. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que le monde s'est transformé petit à petit. C'est ça ce que l'on doit comprendre, nous. Jusqu'à arriver à notre époque, où l'on comprend qu'il n'y a plus lieu de quitter ce monde, il n'y a plus lieu... Et je vous le dis à nouveau, on le répète pour l'inscrire dans notre subconscient, on ne doit plus avoir peur du monde. Donc, c'est-à-dire, j'ai plus peur des hommes, j'ai plus peur de tout, des chiens, des autres. On doit se convaincre que puisque ce monde est le lieu de la Géoula, parce qu'en réalité, Iné Makom Iti, Dieu est l'endroit du monde. Donc, en fait, évident que la Géoula ne peut être que là où se trouve Dieu. Dieu se trouve essentiellement ici dans son essence. Donc, les mondes divins ne sont qu'une lueur de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu se trouve ici avec nous. Vous voyez? Et en fait, puisque Dieu se trouve ici avec nous, on ne veut que le rencontrer, le voir. Et c'est vrai que la notion, vous connaissez le terme du rabbi, une génération orpheline, dans la racine même de ce terme-là, il vient du fait qu'on ne voit pas Dieu, tout simplement. Que le Zohar a dit, Alma Deshikra, un monde de mensonges. Évidemment, c'est un monde de mensonges puisque Dieu se cache. Donc, ce que l'on veut, nous, notre Géoula, c'est le fait que Dieu soit dévoilé. C'est-à-dire que l'on sorte du voile qui nous donne cette impression d'être un être fermé, limité, enfermé, séparé de Dieu, et que l'on commence à se confondre avec la réalité de la présence de Dieu. Vous voyez? Et dès ce moment-là, on va donner à chaque chose sa place évidente. Mais quand je parle avec une personne qui étudie toute la journée, elle est scandalisée. On n'est pas Dieu, quel rapport? Dieu, il est là-haut et nous, on est en bas. Quel rapport? Je sais, il faut y aller mollo. Toute la journée à prier du matin au soir, il ne faut pas prononcer ce mot. Alors, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas assez étudié. Il y a étudié beaucoup, il y a réfléchi beaucoup, et puis il y a arrivé à 40 ans d'études où on intègre des choses. C'est aussi des rabbinim qui n'ont pas assez étudié la chassidut. En réalité, quand ils vont dans la création, ils voient que Dieu a mis un souffle divin dans les narines. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, vous avez... Mais n'oubliez pas simplement, on répète à nouveau, ce qu'a dit Avraham Avinu, ce que le rabbi nous dit, quel a été le grand chidouche d'Avraham Avinu, c'est d'expliquer que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de Dieu. Oui? Quel olam et non pas quel olam. On le répète assez souvent. Voilà. C'est-à-dire que déjà à son époque, c'était clair et net. On est dans Dieu lui-même qui s'appelle le monde. Ouais. Donc le monde c'est Dieu. Donc forcément, puisqu'on est dans ce monde, on est divin. Une seule et même chose. L'idée de dire un chelek elokam imal mamash, une part de Dieu qui est en nous, c'est l'idée de dire que notre conscience est habitée de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire en définitive. C'est-à-dire quelle différence le non-juif n'a pas une âme divine? Vous vous rappelez qu'il est dit que... Et les sœurs là-bas. On va séparer les sœurs là. On va Hachem, c'est une bracha d'être ça. Mais comme on est dans le 1, c'est pour ça. C'est un peu ça. Ouais, non, je sais. Oui, pardon. Vous savez, alors on a dit l'idée même de la... Ah, voilà, je vais citer ça. Il y a un exemple qui est donné dans le Chassidut. On dit que le Maggid de Mezrich, il avait étudié tous les livres. Pour vous dire comment, finalement, malgré toute l'étude, on ne peut pas arriver jusqu'au bout tant qu'on n'a pas reçu quelque chose de Moshe Rabbeinu lui-même. C'est comme ça, c'est un secret. Le Maggid avait ouvert tous les livres, on dit. Il avait tout étudié. Quand il est arrivé finalement chez le Baal Shem Tov, ça n'a pas été facile, c'est toute une histoire. Il a commencé à prendre l'enseignement du Baal Shem Tov. Et puis, à un moment, il a eu un clash. Le clash, c'était que le Baal Shem Tov dise que même dans les non-juifs, il y a aussi de la divinité. Bien sûr. Et lui, il n'acceptait pas ça. En fait, au début, il croyait qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Il a dit, je ne peux pas comprendre. Vous vous rappelez l'histoire, il était sur une charrette, et qui s'est embourbé dans la neige, et le gars qui conduisait, il lui a dit, descends m'aider. Et lui, il était tombé des nues, il était dans ses réflexions, il a dit, je ne peux pas. C'est-à-dire, il ne se voyait pas faire une chose pareille. Et le gars lui a dit, tu peux pas. C'est pas que tu peux pas, tu veux pas. Oui. Il a compris que le fait qu'il ait dit au Baal Shem Tov, je peux pas accepter l'idée qu'il y ait de la divinité également dans un non-juif, je peux pas accepter cette idée-là. C'est trop pour moi. Et en fait, il a compris qu'il ne voulait pas. On a des blocages, parce que c'est difficile pour nous de dire, si lui aussi, il a du divin en lui, oui. En quoi je suis une âme divine? S'il te plaît. S'il te plaît, en quoi je suis différent dans ce cas-là? Oui. Mais en fait, on oublie un axiome essentiel, c'est que tout est Dieu.
Donc c'est pas simplement que le non-juif, c'est Dieu en réalité, même le chien, même le chat, même l'oiseau, mais tout, voilà. C'est-à-dire que n'importe quoi, c'est Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autres matériaux de vie. On va dire, mais alors pourquoi? C'est quoi le chidouche d'une idée de l'âme divine dans ce cas-là? Je vois pas un chidouche, il n'y a pas de chidouche en réalité. L'âme divine, c'est la conscience divine qui m'habite continuellement. Et le juif la porte en lui, l'exprime dans chacune de ses paroles. On ne le sait pas, mais quand un non-juif entend un juif parler, il entend la parole de Dieu à travers ses mots. Maintenant, on entend à travers les mots. Même si ce juif-là, voilà, qui plus c'est, maintenant c'est on dit le feedback, le hors choser, la lumière qui nous revient, c'est les résultats de ces paroles qui ne sont jamais perdues. En tout cas, les autres, ils parlent pas. Ils prient du matin au soir et ils disent rien du tout. Il est dit, Even, quand je dis, voilà, on n'a pas terminé de se mettre face au Mashiach, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se rapprocher de plus en plus. C'est ce qu'a dévoilé Moshe Rabbeinu lorsqu'il est rentré dans Paro, dans le côté spirituel de Paro. Chadarin, Betor, Chadarin, Adrin, Betor, Adrin. On rentre à l'intérieur et encore à l'intérieur. Et quand on dit les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, c'est bon, on voit quelque chose? On rentre à l'intérieur et à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Voilà. Donc on se configure, et c'est notre travail de chacun, et essayer que tous les Juifs se configurent par rapport au Mashiach, qui soit prêt à recevoir la face du Mashiach. Le Rabbi a dit, on ne demande pas à chacun d'être un Chabadnik, Lubavitch, aujourd'hui, c'est pas notre travail, par rapport au monde religieux, qu'il reste comme il est, mais il doit étudier la Chassidut Chabad. Pourquoi? Parce que c'est une Chassidut qui s'explique, que les autres ne viennent pas s'expliquer. Voilà. Alors même dans le monde Chabad, il faut se positionner pour recevoir, et c'est dans ce sens-là également, j'ai dit qu'on n'a pas terminé. Chacun doit se positionner par rapport à Dieu. Alors, mais vous inquiétez pas, vous savez la vérité, avancez vers la vérité, et puis vous inquiétez. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour. Voilà. Maintenant, je vais vous demander, Rav, excusez-moi. C'est pas notre rôle d'influencer des Chabad qui sont pas encore. Ils vont petit à petit. Plus longtemps. Parce que peut-être qu'en étant soi-même, en ayant conviction, ça se répand. Voilà, ça se répand. Une fois. Au lieu de faire des marloquettes. Moi, je vais demander. Le Rabbi il a demandé qu'on fasse une campagne pour les non-juifs. Oui. Ça voudrait dire qu'un non-juif, de lui-même, est-ce que vous pensez qu'il peut revenir vers Dieu ou il a besoin de passer par l'intermédiaire d'un juif? Alors voilà. Il peut revenir vers Dieu, mais c'est pas pour autant qu'il sait quoi faire également. Ah. Donc le travail, le rôle, qui est une mitzvah pour nous, d'enseigner les 7 mitzvot. Les 7 mitzvot de Bnei Noir aux non-juifs. Alors c'est une mitzvah comme mettre les tefilines, etc. Donc cette mitzvah, elle nous revient à nous. Donc même s'il revient à Dieu, il ne sait pas pour autant quoi faire. Je me rappelle, j'ai rencontré quand on était en Shlichut en Corse, un non-juif qui lui avait cherché, d'abord il était chrétien, après il a voulu être protestant parce qu'il a vu c'était, après finalement il s'est attaché au judaïsme, en restant non-juif. Mais parce qu'il a compris que c'était la vérité. Oui. Donc ce cheminement-là, il a besoin d'un temps d'aboutissement et de recherche, etc. Donc si on peut leur éviter de se perdre trop longtemps et qu'on va vers eux, on leur dit, tiens, fais les 7 mitzvot de Bnei Noach. On te demande pas, non, c'est pas, on te demande pas d'être juif, pas du tout. Reste non-juif, mais tu fais les 7 mitzvot qui ont été donnés à Noé dans un premier temps, et ensuite ils sont revenus, Beitrachut, ils ont été remis à l'ordre du jour au moment de Matan Torah. Donc c'est une mitzvah de dire que Moshe a transmis également non seulement les 10 commandements au peuple juif et les 613 mitzvot, mais également les 7 mitzvot pour les non-juifs. Ah, mais je viens de comprendre quelque chose, Rav. Mais non, c'est un truc qui me vient là. Peut-être que je me trompe. Vous allez comprendre, parce qu'à l'époque, parce qu'il y a plein de goïms qui se sont convertis, n'est-ce pas? Oui. Alors moi j'essaie de me mettre à la place d'un non-juif qui prend conscience que sa vie, qui fait tchouva dans sa tête, vous voyez, d'accord? Maintenant, comme vous dites, il a épousé plein de religions, il s'aperçoit que la Torah, c'est la Torah de vérité, mais comme il n'y a pas un juif qui, à l'époque, qui diffusait les 7 lois de Noah, il se convertit. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, alors je suis pas d'accord avec vous, parce que, voilà, les sages ont dit, et le Harizal a dit, c'est rare que je suis pas d'accord, hein, parce que d'habitude il y a toujours. Non, mais là, c'est rare qu'il dit que vous avez raison. C'est ça que. Non, parce que c'est. Non, mais là je vais vous dire pourquoi. Non, il est dit parce que un goy ne peut pas se convertir tout simplement au judaïsme. Un goy ne peut pas devenir juif. Oui, parce que c'est un juif. Voilà. Les sages ont dit un étranger chez les goïms,
chez les non-juifs peut devenir un étranger chez les juifs. Oui. C'est ça le terme en hébreu. Le terme converti n'existe pas en hébreu, il n'existe pas. Vous voyez? Donc, il y a deux sortes de guérim. Ger Toshav, c'est un non-juif qui habite avec nous. Ceux qui font le Rambam, on parle de ça. Le fait, quand il y a un Ger Toshav, c'est-à-dire il habite en Eretz Israël avec nous, il fait les 7 mitzvot de Bnei Noach. Je ne dois pas le traiter comme on pense, on traite mal un goy. Non, je dois le traiter bien, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Je le respecte et je ne lui fais pas du mal, etc. Ça, c'est une chose. Mais après, un Ger Tzedek, c'est quelqu'un qui a une âme juive et qui veut accéder à son judaïsme. Voilà. Il est né avec cette âme juive. Voilà. En fait, voilà, dans le Shoresh, dit le Rabbi Moshe Zakouta, il était juif et il retrouve aujourd'hui son âme qu'il avait quittée à cause des fautes qu'il avait fait. Vous voyez? Et les sages disent une chose, on ne peut pas transformer un chien en homme, l'avdil. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de vie. Voilà. En fait, il peut pas. Le judaïsme, c'est pas je mets de l'eau, je dis une phrase et j'ai changé. Non. Ou on est juif ou on n'est pas. Vous voyez? Donc tous les convertis, c'est des juifs au départ. Voilà. C'est pour ça le terme, le terme en français, il n'est pas adéquat. Vous voyez? C'est bon. On aurait dû trouver un autre mot. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé? Je ne sais pas. Étranger, parce que si on dit étranger, on ne comprend pas non plus. C'est pour ça. Mais en hébreu, c'est ce que l'on dit et ça, voilà, ça s'intègre. Voilà. Et quand on dit que c'est Abraham et Sarah qui font des guérim, c'est qu'ils éveillent l'amour et la crainte de Dieu chez ces âmes juives qui peuvent être en exil. C'est l'exil. L'exil fait que tous, on revient à notre âme. Mais les Baal Teshuvah, excusez-moi, Ravi, pour moi maintenant, le mot Baal Teshuvah, il aurait pu être attribué à un non-juif. Alors dans ce sens-là, l'Admor Saïd dit que qui revient. Un guerre et un Baal Teshuvah, c'est pratiquement la même chose. Voilà, de ce côté-là. Par rapport au dévoilement de l'âme. C'est juste qu'au niveau du corps, il y a une différence. Voilà. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a voulu mourir en entraînant son corps avec lui. Il a voulu mourir dans cette souffrance-là au niveau physique pour que son corps atteigne le niveau de son âme. Voilà. Aujourd'hui, on comprend bien qu'on n'a plus besoin de passer par tout ça. Juif, non-juif, et guerre et juif, celui qui a une âme juive se réalise dans ce monde au quotidien. D'accord? Les choses ont changé, les choses ont évolué, et les choses ont abouti à la génération de la Géoula. La génération de la Géoula, c'est une génération où on n'est plus en opposition avec le monde. Et ça, c'est nouveau. Donc en fait, on ne considère plus le non-juif comme un ennemi. On va vers lui, on lui dit, tiens, fais les mitzvot qui sont en relation avec la vie éternelle. C'est vrai que ça fait un peu, je sais pas moi, témoin de Jéhovah, un truc machin, dans le ressentiment pour nous, je veux dire la vérité, mais quand même, on a une mitzvah, c'est un peu contre nature d'aller leur parler de ça ou quoi. On a un peu honte, etc., mais c'est des a priori, des préjugés. On doit se débarrasser de cette honte et de faire cette mitzvah, de leur dire, fais les 7 mitzvot de Bnei Noach et voilà. Il y a des cartes qui sont données, on peut les prendre, les distribuer dans toutes les langues. Voilà, moi je sais que j'ai donné à des Arabes des cartes en arabe. Voilà, et il vaut mieux qu'ils deviennent donc des hommes respectueux de la vie que des assassins. Et ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, le choix qui est donné justement à un non-juif, c'est de choisir son camp. Je suis pour la vie ou je suis pour la mort. C'est le dernier choix qui reste. Ceux qui sont pour la mort vont s'englober dans la mort. Ceux qui sont pour la vie vont vivre la vie éternelle avec nous. Donc c'est ce choix que l'on propose. Et c'est un choix immense et merveilleux. Mais... Hein? Que la vérité, le juste c'est la vérité, rien que par la haine qu'on nous voue. Oui. Rien que par ça, il devrait comprendre que c'est... Pourquoi cette haine inexpliquée? Oui, exact. Si vous voulez, c'est vrai d'un certain... Parce que ça ne laisse pas tranquille la nature. Voilà. Ils sentent qu'il leur manque quelque chose, ils sentent qu'on est autre chose, et ils sentent... Inconsciemment, il y a quelque chose qui les gêne. Voilà. Oui, mais elle est voulue de Dieu. Oui. Quand vous avez parlé de ceux qui veulent la vie, ils auront la vie éternelle. Vous parlez des goïms aussi. Aussi, des goïms aussi, oui. Bien sûr, celui qui veut la vie, forcément, il peut accéder au 7 mitzvot de Bnei Noach. Et il y a des milliers aujourd'hui. Bien sûr. Peut-être pas des milliers, mais des milliers en tout cas qui ont pris ce cheminement-là. Puisqu'on dit dans la Géoula, on va être entouré de milliers de non-juifs qui nous vont avoir qu'une seule envie, nous aider, nous faire tous les besoins de notre vie. Déjà dans les on va aller chercher, voilà, exactement. Sur le Brésil, où il y a des églises qui ferment, pas chouette. Exactement, exactement. Dans les endroits du monde, bien sûr. Ne croyez pas que les shluchim ne sont pas aidés par les non-juifs, bien sûr que oui. Voilà. C'est clair. La situation, comment elle se renverse, parce que l'exil des juifs, c'est d'être assujettis aux nations. Et quand ce sera la Géoula, ce sera le contraire, ce sera eux nos serviteurs.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui. Ils avancent. Ben oui. Et nous, en échange, on leur enseignera la chassidut. Voilà. De la Géoula, Torah Chadasha Metitetse, la Torah que l'on reçoit du Mashiach. Mais aujourd'hui, ils apprennent à... Aujourd'hui, ils étudient déjà la chassidut par Internet, de toutes les manières. Quoi, ils étudient tout. Ils étudient. Et ils remercient. Moi, je reçois régulièrement des remerciements de non-juifs qui disent merci, etc. Ah, ils écoutent vos cours, alors? Ils écoutent des cours. Mais forcément, Internet, vous ne pouvez pas mettre... Oui, là, ils vont savoir qu'ils écoutent des cours. Des Américains, des Canadiens, ils écoutent... De partout, dans le monde entier, On souligne quand même, alors puisque voilà, ils entendent également, le fait de dire goïm, au départ, ça veut dire peuple. C'est pas quelque chose de péjoratif. Voilà. Simplement, comme il y a eu de l'hostilité des goïm par rapport aux juifs, donc évidemment, ça n'a pas été toujours facile de lier un contact amical. Voilà. Mais aujourd'hui, où c'est terminé finalement cette hostilité, où tout le monde comprend qu'on va dans le même chemin, le chemin de la vie éternelle, ou alors les autres savent bien que s'ils continuent, le monde va à sa perte, à sa fin. C'est terminé. Au niveau naturel, le monde va vers le déclin. Donc en fait, on comprend bien que les hommes de bien, il y a des hommes de bien de partout aujourd'hui. Il y a des petits films qui circulent, on voit des hommes perdus dans la jungle qui sauvent la jungle, qui sauvent un pays, qui sauvent des tas de gens qui font des choses bien aujourd'hui. Et ces hommes de bien, pourquoi ils n'ont pas droit à la Géoula? Voilà. Donc en fait, s'ils ont le respect de la vie, ils ont de quoi prétendre à la Géoula, et c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on doit vivre. Ceux qui sont cruels et qui aiment la mort et qui sont cruels. Alors ils vont avoir... Voilà. Non, je sais pas. Je sais pas vous dire parce qu'on peut pas montrer du doigt qui que ce soit. Celui qui aime la mort s'englobe dans la mort. C'est-à-dire, c'est pour ça que les sages nous ont donné un enseignement. Ils nous ont dit, celui qui ne croit pas Triat Hametim ne reviendra pas à Triat Hametim. Wow. Oui. On va dire, c'est quoi l'enseignement là? Ça fait peur. Peut-être des juifs sont perdus. Et... En fait, il est évident que c'est pas un juif qui connaissait rien du tout et il croit pas à la résurrection des morts. Voilà. C'est quelqu'un qui a étudié et qui volontairement ne veut pas accepter ça. Alors, mais il faudrait vraiment déterminer que c'est un choix entier de cette personne-là. Et même dans ce cas-là, le Mashiach va lui trouver une raison, une excuse, que le roi Shtout qui l'a entraîné vers cette compréhension. Non, voilà. En réalité, tout le monde va revenir dans son corps et affirmer la Géoula Mitiv Hashlema au quotidien. Voilà. Tout ça, ce sont des enseignements qui viennent de la Chassidut Rabat, qui viennent de Rabbi Shimon Bar Yochai également. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu son corps de Triat Hametim. Ce sont les enseignements qui viennent du Zohar et de la Chassidut. Et aujourd'hui, il est vivant à Méron et il donne rendez-vous à chacun le jour de l'Ag Baomer. Et il se trouve également dans les Taruchot, c'est-à-dire dans les défilés des enfants. Mais pour lui, voilà. La destruction de et pour lui, la destruction du Beth Amikdash n'a jamais existé. Voilà. Donc en fait, le monde a toujours été dans sa perfection. Oui. C'est une âme qui vit de manière libérée totalement et qui représente cette perfection que chacun d'entre nous, on doit atteindre. Vous vous rappelez l'enseignement du Rabbi? Il est dit que... Vous vous rappelez l'enseignement du Rabbi? L'enseignement du Rabbi, c'est que quand Rabbi Shimon a reçu la smicha de Rabbi Akiva, la smicha, c'est le fait de transmettre à un rabbi de devenir rabbi. En fait, Rabbi Akiva a donné d'abord la smicha à Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon a eu un sursaut. Parce qu'il savait qu'il était plus élevé que Rabbi Meir. Attends, on parle de géants de la Torah, évidemment. Les tzadikim, on dit que Rabbi Meir, pour lui, la faute de Adam Rishon n'avait pas d'emprise sur lui non plus. Vous voyez ? Donc en fait, ce sont des âmes extrêmement élevées. Et Rabbi Akiva s'est rendu compte qu'il avait tiqué, qu'il avait ressenti qu'il aurait dû recevoir la smicha avant Rabbi Meir. Et Rabbi Akiva s'est retourné vers lui, il lui a dit qu'il te suffise que moi et ton Créateur, on connaisse ta véritable valeur. Et le Rabbi revient sur ça et dit pourquoi Rabbi Akiva lui a dit de cette manière-là, c'était quoi l'enseignement? Il nous dit que Rabbi Meir, il s'appelle Rabbi Meir dans le sens où il faisait briller les yeux des sages. Mais personne n'arrivait à la profondeur de sa connaissance. Ouais. Et Odur, Khamim, les Rabbi Meir, tout le monde avait conscience qu'il avait raison, mais il était impossible d'accéder à son niveau de connaissance. Donc l'halakha n'était pas comme Rabbi Meir. Mais tout le monde savait que c'était le Ilouï des Ilouïm, quoi, le génie des génies. Rabbi Shimon était tellement élevé qu'il était en fait inapprochable.
dans son époque, à lui, les Tanaïm n'avaient pas une véritable conscience de l'élévation. Et le Rabbi dit que, en fait, Rabbi Shimon était à un tel niveau qu'il était comme Dieu par rapport aux créatures. Lui, par rapport aux Tanaïm, c'était comme Dieu par rapport aux créatures. C'est ce qu'il a dit, regardez voilà. mes Banim. Et c'est pour ça, voilà, il suffit que Dieu et moi et Dieu, a dit Rabbi Akiva, on connaisse sa véritable valeur. C'est-à-dire que Dieu seulement, c'est le niveau d'élévation de Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que la Géoula dépend de Rabbi Shimon, le fait que l'on dévoile le Zohar dans la compréhension, à un tel niveau où ça nous donne une vitalité accrue pour le service de Dieu et pour nous-mêmes nous configurer pour être panim el panim avec le Mashiach, avec Dieu. C'est ce qui s'appelle les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Ça passe par le Zohar, ça passe par l'Ag Baomer. Voilà, on souhaite que chacun soit face à face avec Dieu et que ce Lag Baomer, ça soit un jour de Pnimiut Torah, le dévoilement de la Pnimiut Torah pour chacun d'entre nous, et que se dévoile enfin totalement la Torah Chadasha Meititetse. Voilà, que Dieu bénisse chacun, qui ait toutes les brachot et que toutes les dédicaces que l'on a demandées se réalisent concrètement, que l'on soit riche spirituellement et matériellement, et que l'on vive la Géoula Mitit Vashlema avec le Rabbi Meir HaMashiach. Voilà, qu'on le dise tous, voilà, que l'on n'ait pas peur d'affirmer que le Rabbi c'est le Meir HaMashiach, que l'on n'ait pas peur que les gens s'éloignent de nous ou quoi que ce soit. On n'a plus le temps aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. On a un roi Mashiach qui est présent, il est là face à nous, c'est lui qui peut nous sortir de l'exil. Voilà, on l'affirme, ça plaît pas, mais on transmet le message de vérité, parce que c'est un message de vérité absolue. On ne doit pas avoir peur de ça, d'être diminué aux yeux des gens. Notre fierté, on n'en a pas par rapport à ça. Que l'on soit un instrument pour diffuser la Chassidut Chabad profondément, entièrement. Voilà, que Dieu bénisse chacun et chacune dans le bonheur absolu de la Géoula Mitit Vashlema. Attendez, alors je vais fermer.